Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique. Bienvenue à cette émission Préparons Dimanche, une méditation des textes des dimanches pour mieux nous imprégner de la parole de Dieu, nous laisser transformer par cette parole. Au début de cette méditation, implorons le souffle divin, demandons-lui de venir nous posséder, nous éclairer, nous illuminer, afin que nous soyons transformés par ce que nous allons écouter et méditer. Frères et sœurs, dimanche prochain 29 octobre 2023, nous célébrerons le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans la collecte de ce 30e dimanche, nous demandons à Dieu d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Une charité qui implique l'attention à l'autre. C'est ce dont nous parle la première lecture du dimanche prochain. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Dans cette première lecture, extraite du livre de l'Exode, des prescriptions nous sont données en faveur des pauvres, des étrangers, des veuves et des orphelins. C'est comme le dit le texte, tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas. Cela a été dit parce que ces personnes étaient déshumanisées, reléguées aux oubliettes et marginalisées. Aujourd'hui encore, dans nos sociétés contemporaines, on retrouve ce souci. Ces lois dictées à Moïse consistaient à respecter l'homme, quel qu'il soit. L'expression « si tu prêtes de l'argent » signifierait juste que les prêts des Israélites devaient se faire sans intérêt. C'est une norme qui visait à protéger les pauvres, parce que si ceux-ci se trouvaient incapables de rembourser leurs dettes, ils couraient le risque d'être vendus. Or, le Seigneur révèle son amour et sa compassion au cri du malheureux. Alors, si le Seigneur est avec ces personnes, pourquoi chercher à les faire souffrir? Les pauvres de Yahvé reçoivent de lui une faveur inexprimable. Alors, sachons accueillir l'autre tout en lui communiquant l'amour fraternel, lequel amour est exprimé par le psalmiste de façon claire. Je t'aime Seigneur, ma force. Psaume 17. Je t'aime Seigneur, ma force. Je t'aime Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le roc qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. En reprenant ces paroles du psalmiste, c'est dire autrement que mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, c'est Dieu. Pour cela, nous devons de témoigner de lui avec la force de l'Esprit Saint, malgré les vicissitudes de la vie. À l'issue de ce témoignage, nous deviendrons, comme les Thessaloniciens,
de la deuxième lecture des modèles pour tous nos frères et sœurs, témoins de la foi, de l'espérance, de la charité et de l'amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. L'amour de Dieu et celui du prochain est tout l'enseignement de l'évangile de ce jour. Pour aimer Dieu, il faut être toujours attentif et prêt à répondre aux besoins de nos frères et sœurs. Aimer Dieu et aimer les autres, c'est indissociable. On ne peut aimer Dieu en haïssant les autres, en leur cherchant querelle, en leur refusant simplement notre amitié. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole. C'est mettre en application dans notre vie ses commandements. Et c'est vivre dans le respect d'autrui. Mais connaissons-nous encore les commandements de Dieu aujourd'hui dans nos sociétés? Savons-nous vivre dans le respect des autres, dans le respect de nous-mêmes? Frères et sœurs, celui qui sait aimer de manière inconditionnelle, qui accueille en lui l'onction apaisante et guérissante de l'amour paternel de Dieu, origine et terme de tout amour, est bien prêt d'aimer lui-même son prochain. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Regardons le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort et sachons par sa grâce donner nos vies pour nos frères. Merci d'avoir suivi cette méditation et ce partage. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne marche vers dimanche.